J'ai déjà oublié de quoi je devais parler. Le reboot de Power Rangers, excusez-moi, réalisé par Dean Israelite, il s'agit donc de rebooter la série des années 90, quand j'étais jeune, pour en refaire une version moderne, entre guillemets, avec un nouveau casting d'adolescents, l'histoire reprend donc à zéro, avec l'arrivée de Zordon sur Terre et son combat contre Rita Repulsa, le fait qu'il ait réussi à s'en débarrasser temporairement, mais qu'il ait subi des dommages entre-temps puisqu'il est mort, et donc il émet désormais une tête intégrée à un mur dans le vaisseau, parce qu'apparemment c'est possible de faire ça, on peut sauver l'esprit des gens dans les vaisseaux. Et il va recruter à nouveau 5 jeunes personnes, 5 adolescents, ils insistent beaucoup dessus, mais on va y revenir, pour défendre la petite ville de Angel Grove, qui abrite le cristal Zeo, qui permet à la vie d'avoir lieu sur Terre, et que Rita veut récupérer pour détruire toute vie sur Terre, parce qu'après tout elle est méchante et c'est son passe-temps, mais aussi pour pouvoir créer des tas de choses dans l'univers et avoir un pouvoir assez illimité. Et donc nos héros vont donc démarrer leur pouvoir, leur combat et leur mission de Power Rangers en se battant contre Rita Repulsa. Et c'est vraiment pas ouf. C'est assez oubliable et c'est assez raté dans tout ce que ça essaye de faire, c'est-à-dire que cette modernisation et cette espèce de réinterprétation semi-dark des Power Rangers passe assez mal. Le groupe passe très très mal et c'est très con parce que c'est censé être le début d'une licence. Encore une fois, un univers étendu, wouhou, super. Et on est censé du coup essayer de rattacher un peu à ces personnages à la fin du film et non, enfin perso, non. Au niveau de l'action, c'est pas très très ouf non plus parce qu'il y a quand même qu'une scène d'action dans tout le film et c'est le climax. Parce que pendant tout le reste du film, ils arrivent pas à utiliser leur pouvoir et donc du coup, c'est ça qui fout la merde et il y a vraiment qu'une véritable scène d'action dans ce film. Pour un truc comme Power Rangers, qui en 25 minutes avait le temps de te foutre la première bataille contre les sbires, la bataille contre le monstre taille normale, puis la bataille contre le monstre taille haute, tout ça en 25 minutes avec des trucs qui arrivent régulièrement, là en 1h45, une seule scène de baston, c'est un petit peu compliqué, et le problème c'est que ça met autant de temps à arriver parce que le groupe a du mal à avoir de la cohésion, et on sait toujours pas véritablement d'où vient cette cohésion à la fin, les rapports entre les personnages sont pas extrêmement bien faits. Bref, c'est plutôt non. Enfin, je suis pas... c'est un petit peu moins pire que ce à quoi je m'attendais, en particulier au niveau des effets spéciaux, qui étaient dégueulasses, mais ignobles dans toutes les bandes annonces, parce qu'ils étaient pas finis, évidemment. Mais même finis, ça rend pas grand chose de très intéressant, et les redesigns sont pas très ouf, et toutes ces réinterprétations, en fait, sont pas très intéressantes, en vérité. Donc, voilà, pour mon petit avis global. Et alors, ça, c'est pour moi qui suis déjà fan des Power Rangers, mais le film lui-même regorge de choses qui marchent pas très très bien, je veux dire. Il faut au moins une demi-heure avant d'avoir le nom des 5 personnages. Comment voulez-vous vous attacher à des personnages quand il vous faut une demi-heure pour savoir comment ils s'appellent? Ils sont déjà dans les scènes depuis une demi-heure, mais il y a pas encore leur prénom, on sait même pas comment ils s'appellent. Ils sont là comme ça, et puis ils se parlent, on sait pas trop comment, et c'est des trucs un peu ouf. Bref, on va rentrer dans le détail, mais grosso modo, je vous encourage pas vraiment à regarder Power Rangers. Alors pour commencer à rentrer dans le détail, on va être sur du pur technique. À l'exception d'Elizabeth Banks et de Bryan Cranston, les acteurs sont nuls, mais nuls. Les 3/4 des répliques passent complètement à côté. Et ils croient pas 2 secondes à ce qu'ils jouent, et vraiment c'est assez catastrophique. Le casting est pas super ouf, en particulier, je trouve que ça se voit en particulier pour Jason, qui est censé être un espèce de beau gosse, quand même, et c'est un peu censé être son truc, et il y a un truc qui va pas avec sa gueule, je sais pas quel est le truc, il y a un truc qui est pas dans le bon ordre, ou pas au bon endroit, ou qui ressort pas de la bonne façon, je sais pas ce qu'il a, mais il a une tête à claque, on dirait un Chris Pine raté. Vous voyez Chris Pine, le mec qu'ils ont pris pour faire Kirk dans Star Trek, on dirait ça, je trouve, on dirait un Chris Pine raté. Et je trouve que les acteurs sont vraiment, vraiment pas ouf. Le meilleur, les 2 meilleurs seraient le Ranger bleu, donc Billy, et Zach, le Ranger noir, qui sont à peu près les seuls qui ont une personnalité qui passe, mais même pour eux, le jeu est pas terrible. Ils sont
tellement trop, tellement superficiel, tellement en excès justement, pas superficiel, mais tellement en excès dans leurs répliques et en sous-jeu dans d'autres, que ça marche pas du tout. Et un des trucs que ça vend pas très bien d'ailleurs, c'est les blagues. Je crois que toutes les blagues tombent à plat dans le film, et vraiment toutes. C'est, y compris, ils ont essayé de faire un truc, ils ont essayé de copier l'écriture à la Marvel, évidemment. Et, ils ont essayé de copier l'écriture à la Marvel, et ils essayent de mettre des petites blagues et des petits machins et ça marche pas du tout, quoi. Enfin, il y a un moment où Zach arrive à désactiver le bracelet électronique de Jason, on va y revenir aussi, et Jason lui fait un énorme câlin, et Zach il fait, est-ce que tu peux me lâcher maintenant? Et c'est censé faire rire. C'est censé être ça, la blague qui fait rire. Et j'en avais noté une deuxième d'ailleurs avec Zach. C'était quoi? Oui, il y a un signal qui dit que la porte est ouverte. Et il y a Jason qui répond, c'est parce que la porte est ouverte, Zach. Et ça marche pas du tout. Alors, je vais faire une petite pause 2 secondes sur les personnages, mais ce film n'est pas qu'un reboot de Power Rangers, c'est également une copie honteuse et éhontée de Chronicle. Le film qui avait été réalisé par Josh Trank, le réalisateur qui a fantastiquement explosé en vol avec les 4 Fantastiques. Oh, j'avais fantastiquement explosé en vol, je l'avais pas prévu. Avec les 4 Fantastiques, et qui avait fait Chronicle, qui était l'histoire de 3 jeunes qui, en partant, en explorant un truc à un moment parce qu'ils sont un peu bourrés, ce qui d'ailleurs est beaucoup mieux expliqué que dans Power Rangers, trouve une espèce de caverne, et dans cette caverne trouve des espèces de cristaux verts un peu étranges, et quand ils découvrent ces cristaux, ça développe leur super pouvoir et ils deviennent des super-héros juste après. Devinez quoi? C'est exactement ce qui se passe dans ce film. Il y a 5 personnages qui se retrouvent dans une carrière, dans laquelle on tire de l'or en principe. Il y a un mec qui fait exploser un mur, on trouve une espèce de roche verdâtre, donc la même couleur, même, je crois, c'était peut-être rouge dans Chronicle, mais vous voyez le changement, quoi. Et ensuite, ils développent leur pouvoir exactement de la même façon, quoi. Ils développent d'un seul coup une super puissance et des trucs bizarres. Alors, ils peuvent pas voler, mais ils deviennent des Power Rangers grâce à ça. Et ce qui est très amusant, c'est que le scénariste de Chronicle a écrit le premier jet de ce nouveau film Power Rangers. Ensuite, il a été remplacé. Et ils ont continué quand même à garder un truc qui était très très inspiré de Chronicle, qui apparemment n'est même pas le scénario qu'avait fait le mec de Chronicle. Il avait fait autre chose avec des personnages qui soient un peu plus dark. Mais ils ont quand même fait copier Chronicle après que le mec soit parti. Donc le truc c'est tellement évident, je comprends même pas qu'il y ait un mec qui ait osé le faire, qui se soit pas dit c'est visible quand même, les gens vont le voir. Limite, c'est s'ils avaient oublié de gommer le logo d'origine Chronicle et qu'ils devaient le gommer au tout début avant de mettre Power Rangers. Enfin, c'est honteux, quoi. Enfin, c'est clairement un plagiat énorme du scénario de Chronicle. Heureusement qu'il y a le titre Power Rangers au-dessus, parce que sinon, ce serait Chronicle, quoi. Et vite fait, mais il y a aussi un léger plagiat de Super 8 à un moment, parce que voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, qui plagie un peu Super 8, il y a une voix qui s'est élevée dans la salle, une jeune fille qui était un rang derrière moi et quelques fauteuils à côté, et qui a dit un peu fort, exactement au moment où il n'y avait pas de bruit dans le film, mais ils sont un peu cons, non? Et c'est un peu le commentaire qu'on peut faire sur ces personnages, c'est qu'effectivement, ils sont plutôt cons, ils sont pas très fut-fut, et c'est une des principales raisons pour lesquelles ils s'entendent pas très bien. Mais alors du coup, il y a toute une réinterprétation de l'histoire de Power Rangers, pour en faire des espèces de semi-délinquants. Alors, je dis vraiment des semi-délinquants parce que c'est des semi-délinquants. Ils sont... j'arrive pas trop à comprendre comment fonctionne le truc. J'ai pas l'impression que ce soit un lycée spécifiquement pour jeunes difficiles. C'est juste... il y a des scènes qui se passent dans la salle de retenue, donc... c'est un peu différent, mais c'est pas, je m'attendais un peu à un pénitencier ou un truc dans ce genre-là, enfin, un truc pour délinquants juvéniles presque, un truc dans ce genre-là. Et en fait, non, c'est juste un lycée de base. Et alors, Jason est un peu casse-cou. Zach vit avec sa maman et reste sur le toit de sa caravane. Je sais pas quelle est son histoire, je sais pas quelle est sa personnalité. J'ai fini le film, je ne sais toujours pas exactement la personnalité de Zach. S'occuper de sa mère. C'est ça la personnalité de Zach. Mais on n'en apprend rien de plus, on n'a pas vraiment de lien entre eux, ni quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'il s'occupe de sa mère. Il y a Billy, il a absolument aucune histoire. Et il se retrouve, on sait même pas pourquoi il se retrouve en retenue. D'ailleurs, il a s'est retrouvé régulièrement alors qu'il a fait une connerie.
Donc ça fait un peu étrange. Et puis il y a Kimberly et Trinity. Kimberly, c'est une espèce de pétasse qui a des remords. Donc c'est une pétasse en progrès. mais ouais, c'est ça, c'est une pétasse quoi. Et Trinity est le seul personnage vaguement intéressant parce qu'ils ont vaguement évoqué le fait qu'elle soit lesbienne. Mais vaguement. Enfin, tout ça est extrêmement vague. Vous avez vu la blague qu'il y a dans la bande-annonce, Pee in that cup, pisse dans ce gobelet. C'est toute la profondeur de l'exploration. Enfin, tout ce qu'on explorera au niveau de la famille de personnages de Trinity dans le film. Je sais absolument pas qui sont ces personnages. Je me fous complètement de ce qui leur arrive. Et ça se voit dès la première scène, parce que la première scène, c'est Jason qui fait une connerie. Et quand on voit cette première scène, on ne connaît même pas encore le prénom de Jason, en fait. Peut-être qu'ils le disent rapidement, mais je crois vraiment qu'on n'entend même pas, en fait. Et si, peut-être. On comprend même pas ce qu'ils sont en train de faire, précisément dans ce premier truc de début. Et il y a une scène de course-poursuite qui se déclenche juste après ça, où le mec en plus a un accident et va avoir un souci et tout. Et on a une scène d'action qui démarre, qui essaye de nous mettre vachement dans le jeu et tendu et être proche de ce mec, de Jason, et on ne sait absolument pas qui c'est. On vient de rentrer dans le film, on vient d'avoir la scène d'intro qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus impressionnante juste avant, et d'un seul coup on débarque avec Jason, sans même savoir qu'il s'appelle Jason, à peine, et on a toute une scène de course-poursuite qui dure 2-3 minutes, avec un personnage qu'on connaît pas du tout et dont on se fout complètement. Et c'est un peu comme ça jusqu'à la fin du film en fait. C'est encore une fois le personnage de Trinity est le plus développé parce que elle va aussi rencontrer Rita à un moment. Et là, c'est une des scènes les plus cool. Mais vraiment, je comprends pas ce qu'il y a avec ces personnages, en fait. Je comprends pas qui ils sont. Et ils sont effectivement un peu cons parce que le problème, c'est effectivement qu'ils n'arrivent pas à bien se connecter, qu'ils n'arrivent pas à bien se relier entre eux. Il leur faut 6 jours pour avoir l'idée de boire une bière ensemble après un entraînement, quoi. Vraiment, sérieux, des jeunes délinquants, des ados d'aujourd'hui qui mettent 6 jours à avoir l'idée, d'aller boire une bière ensemble. Sérieux? Ils sont débiles! Et c'est ça qui est con, c'est que on passe tout le film... En fait, c'est ça qui est débile. En principe, dans Power Rangers, les personnages se connaissent au début. Alors, j'ai pas vu toutes les saisons, je me suis arrêté après Neo. Hein? Il y a un truc encore qui est... Turbo! Je me suis arrêté après Turbo. Et... en principe, à chaque fois, les groupes de personnages se connaissent d'avant. C'est déjà un groupe de personnages, ou alors peut-être il y en a un vite fait qui va se rajouter après, mais en principe ils se connaissent déjà. Et c'est vachement plus pratique, parce que si tu dois présenter des personnages qui se connaissent pas tous à la base, tu dois du coup présenter chaque personnage indépendamment les uns des autres. Et c'est là que le film se foire en fait. C'est qu'il y a tellement peu il y a littéralement 2 scènes de 2 minutes chacune pour chaque personnage avec son environnement et sa personnalité. Le reste c'est apprendre à utiliser les pouvoirs des ordres, apprendre à s'entendre entre eux, mais ils apprennent pas à s'entendre, justement, ils s'engueulent pendant tout le truc, et ils font des discours larmoyants aussi pour dire qu'ils servent à rien, qu'ils savent pas leur retrouver leur place et leur machin, et c'est chiantissime. Et t'as envie de te dire, pourquoi vous avez pas fait simplement 5 potes? Enfin, je veux dire, vous avez vu ce que c'était Angel Grove dans les années 80? C'est devenu ça maintenant, des trucs avec des espèces de petits délinquants qui se parlent plus? Ça a vachement changé quand même. Mais même, on s'en fout, enfin vous auriez juste fait un truc avec 5 potes dès le début qui se connaissent déjà, on peut décorer les personnages avec le groupe. Ce qui veut dire qu'on voit les personnages pendant tout le film, qu'on s'y attache beaucoup plus, parce que du coup on n'a plus besoin de voir leur famille, on s'en fout un peu de leur famille, on peut la découvrir vite fait, si on a un pour lequel c'est vachement intéressant par exemple, mais on pouvait du coup la garder secrète pour les autres, et du coup tout ce temps qu'on ne passe pas à les voir essayer de s'entendre, on aurait pu les passer à avoir une autre scène de baston, un premier petit truc sympa avec des costumes, un premier petit machin, tout ça est pas intéressant à regarder en fait, parce que on va voir les Power Rangers, on sait déjà comment ça va finir, on sait déjà ce que c'est le principe des Power Rangers, donc on peut pas juste nous faire attendre 1h30 de découvrir les Power Rangers en train de se battre. Ça sert à rien, enfin c'est chiant, on s'en fout quand même. Donc c'est le premier problème pour moi, c'est les personnages. Et il y a quand même littéralement une scène dédiée à la présentation des personnages. Mais quand je dis littéralement, c'est littéralement. C'est-à-dire que les personnages sont autour d'un feu et commencent à faire un rituel du « Bonjour, je m'appelle Zach, voici ce qui est ma vie, voici ce qui m'arrive, voilà le truc de ma maman. Bonjour, je suis Jason, voilà ce qui est ma vie, voilà ce qui m'arrive. » La vache!
on en est à ces profondeurs et c'est obscur d'écriture de scénario, quoi. Vous arrivez à faire une scène où littéralement les personnages se présentent pour pouvoir présenter les personnages. Et la scène a lieu au bout de 45 minutes, 1 heure, hein. Quand même. C'est assez ouf, quoi. Donc, c'est un brillant échec à présenter les personnages. Et juste pour, avant de passer, ça me permet d'ailleurs d'aborder les redesigns, mais ils ont aussi réadapté Alpha 5, donc Alpha 5 de l'original, qui fait encore un petit peu son aïe 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 et tout le bordel, mais beaucoup moins. Ils ont transformé Alpha 5 en Rocket Raccoon. Donc je les emmerde, bien sûr, je déteste Rocket Raccoon, mais plus que Rocket Raccoon, un mélange de Rocket Raccoon et Deadpool, parce que j'ai l'impression, la fonction d'Alpha 5, c'est d'être un comic relief, et Alpha 5 est principalement un comic relief en étant un personnage méta. C'est-à-dire qu'Alpha 5 fait toutes les remarques qu'on se ferait en principe en regardant le truc. Genre le truc sur les adolescents, quoi. C'est le fait d'expliquer oui, on a pris des adolescents, alors c'est un mélange, c'est entre les enfants et les adultes, c'est compliqué à expliquer, mais machin, etc. Parce que c'est le truc de base de Power Rangers, c'est recrute 4 adolescents teenagers with attitude. Ils disent en VO, je sais plus comment ils l'ont traduit en français, mais je crois qu'ils avaient fait un truc un peu plus noble en français, mais c'est en gros c'est ça, quoi. C'est des teenagers avec une attitude, quoi, enfin qui ont du caractère. Et donc il y a ce petit passage d'Alpha 5 qui essaye d'expliquer ce truc-là, et il y a un petit côté méta comme ça de tout le truc sur les Rangers. Donc j'ai pas compris non plus le délire à ce niveau-là, au niveau de ce personnage-là. Je trouve ça pas très fun. Et il y a un truc très con avec Zordon. Il y a une histoire de résurrection. Apparemment, c'est possible de ramener quelque chose à la vie, mais pour ça, il faut qu'il y ait des Rangers. Alors ça va donner lieu à une scène particulière qui est assez conne, parce que ça traîne très en longueur alors que tu sais très bien que ça va arriver. Et il y a le droit de faire ça qu'une fois. Et tu te dis, je vous dis pas pour pas spoiler, mais il y a le droit de faire ça qu'une fois, et tu fais, c'est pratique. Au niveau du scénario, c'est très con, et tu dis cherche-en 5 nouveaux, ça va créer une nouvelle charge, et puis tu vas pouvoir le faire une deuxième fois, et c'est tout, quoi. Et puis on va abandonner, on va partir sur autre chose. Donc, ouais. Après, il y a tout ce qui est de l'univers et de l'environnement. Et là, le souci que j'ai, c'est le côté design qui est vraiment pas très inspiré. Vous prenez les costumes, ça ressemble un petit peu au truc d'Iron Man, mais c'est vrai qu'ils les ont pas mal modifiés, trop modifiés. Et c'est ça le truc, c'est que ça ressemble plus à rien, je reconnais plus, enfin je vois pas ce que c'est censé être, ces costumes, ça a l'air monstrueusement compliqué et pas agréable en fait. On est, pour une fois, ça y est, maintenant ils ont des costumes et pas juste des spandex et des machins. Et ouais, le spandex était presque plus classe en fait, parce que là ça a presque plus de gueule, il y a tellement de détails, il y a tellement de formes, il y a tellement de machins, tellement de textures bizarres partout sur les... Au début je crois que c'était des paillettes, mais en fait non, c'est une espèce de petits motifs, on dirait une espèce de roche taillée, du quartz qui aurait poussé, ou des machins, mais c'est trop chargé et trop plein. Ils sont censés tous représenter des animaux quand même, à la base, c'est le principe, c'est pour ça qu'ils ont des ordres qui représentent des animaux, c'est que ils doivent représenter des animaux. Et en principe, vous regardiez les costumes d'origine, les animaux étaient représentés sur les costumes. Vous aviez le T-Rex, par exemple, vous aviez les dents sur tout le côté de la visière, le pterodactyle, vous aviez les ailes sur le truc et tout. Enfin, il y avait des trucs qui étaient assez sympas, et là, ils passent complètement inaperçus, parce que même s'il y a une petite forme d'oiseau, même s'il y a une petite forme de dent, même s'il y a un petit machin, c'est noyé dans la masse de détails qu'il y a sur le reste du costume. Donc ça devient inregardable, et on voit pas du tout ce qu'il y a d'intéressant à voir dans les images. Là où ça se voit également, c'est pour les Zords, qui ne ressemblent plus à rien. Mais à rien, à que dalle. Pour ce qui est des parties séparées, donc les parties où ils ont chacun leur petit robot à eux, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais au niveau des tailles, ça match vraiment pas. Et on comprend pas ce que c'est en fait. Genre j'arrive pas à faire la distinction entre le Smilodon, tigre aux dents de sabre, et le mammouth. Je sais qu'il y en a un. Enfin, je sais qu'il y a un Smilodon et un mammouth. Mais heureusement que je le sais, parce que sinon, mais je n'aurais jamais reconnu que cette masse de trucs est censée être un mammouth. Ça a l'air d'être une espèce de créature. Ça ressemble vraiment pas à grand chose. Et si vous mettez le Smilodon à côté, il a
pattes en moins, mais à part ça, c'est le même amas de métal. Il y a pas vraiment de on distingue pas vraiment sa couleur dans le truc. Et même les proportions sont dégueulasses. Le T-Rex fait la même taille que tout le reste. En principe, le T-Rex est un peu plus gros que les autres, qui sont un peu censés être à quatre pattes, etc. Et la raison pour laquelle le T-Rex est censé être un peu plus bas que les autres, c'est qu'en principe, à un moment, ils s'unissent les uns avec les autres. Et c'est quand même l'essentiel du folklore Power Rangers. Quand tu adaptes Power Rangers, tu dois penser à adapter cette scène de transformation, cette scène de machin. C'est ce build-up monstrueux qu'ils font pour remplir leur épisode de 25 minutes à la base, et puis qui leur permet de réutiliser du stock footage constamment à chaque épisode. C'est toujours les mêmes plans et les mêmes trucs qui revenaient à chaque épisode. Mais du coup, tu dois garder ce méca porn qui était fait dans la série, à voir les robots changer de forme, qu'est-ce qui s'emboîte dans quoi, et du coup, à voir qu'il y a un bras qui est jaune, et puis un bras qui est bleu, et puis un machin qui est tout. Et là, que dalle, le Megazord se forme hors champ. On ne le voit pas, enfin hors champ. Si, on le voit, mais c'est caché. Je vous dis pas exactement en quoi, mais on voit rien de ce qui se passe. Et quand le Megazord sort, il y a aucun moyen de distinguer les pièces indépendantes des différents Zords. Quand le Zord sort, c'est Optimus Prime. J'allais dire Megatron, parce que j'ai Megazord en tête. Mais c'est Optimus Prime. C'est exactement Optimus Prime. C'est le même design, c'est même les mêmes codes couleurs avec le visage bleu et je crois que le reste justement apparemment de couleurs, c'est du métal de base ou des trucs bizarres. Il y a pas tout ce qui fait le fun de Power Rangers, et ça c'est le cœur de Power Rangers. Le mecha porn à la japonaise, quoi. Le fait de voir les robots se transformer, de voir les visages rentrer, les cornes passer, les machins, enfin il faut qu'on voit tout ça, il faut voir les cockpits se rapprocher. Les cockpits sont pas rapprochés dans le film. Ils restent toujours, encore une fois, chacun séparé, alors que tout le film est sur l'idée de créer un esprit d'équipe. Au final, leurs pods sont pas réunis dans les ordres. Ils sont chacun dans leur coin, chacun en train de faire un truc. Donc, je sais pas, c'est gâché quand même. Les jouets, comment ils vont vendre les jouets avec cette nouvelle édition? Parce que je vois pas. Tout le principe, c'était que ce que tu voyais dans ta télé tous les matins, tu pouvais le refaire chez toi. T'avais ton jouet chez toi et tu pouvais bouger la tête, changer le machin, etc. Mélanger tes ordres et les refaire. Comment on refait ça avec ce film-là? Ils vont vendre chaque truc séparément, du coup, c'est ça. Ils vendent chaque Zord, Tyrannosaure, Smilodon, machin, tout bordel, et le Megazord à côté. Il y a pas tout ce côté un peu mystique, il y a pas tout ce côté un peu étrange. Et justement, ils ont beaucoup tué le fun avec cette réinterprétation plus adulte et plus dark et plus edgy, parce que ouais, il manque tout ce qui faisait le côté un peu délirant et un peu sympa, quoi. C'est le ptérodactyle de Kimberly, il ressemble à un avion de chasse de base. Tous les robots ont des espèces de normes mitrailleuses sur les côtés. Alors oui, ils ont toujours eu des mitrailleuses sur les côtés, mais là, du coup, ils utilisent vachement ça pour se battre, alors que c'était quand même beaucoup plus rare dans les autres. Et Goldar me faisait le plus peur, parce que quand j'ai vu les effets spéciaux à la base, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. Et en fait, c'est parce qu'ils ont changé ce qu'est Goldar. Ils ont changé le système de Goldar et comment est-ce qu'il... c'est de l'or liquide, en fait. C'est pas un personnage réel, c'est de l'or liquide, contrôlé, un golem en or. Et c'est pas très intéressant. C'est un ennemi qui a pas beaucoup de personnalité, qui débarque uniquement à la fin. Il est teasé depuis le début, on en parle, et puis quand on a déjà vu la série, on sait ce que c'est. Mais quand il arrive à la fin, du coup, on s'en fout un petit peu. Il y a pas vraiment d'enjeu, il y a pas vraiment de trucs forts à réussir à le battre. Les petits sbires de Rita sont vaincus très facilement, et Rita elle-même est pas en super position de force. C'est le meilleur personnage du film, de toute évidence. Mais elle est pas non plus particulièrement ouf à abattre, et elle représente pas une menace absolument dingue non plus par rapport aux capacités que peuvent avoir les Rangers aussi, quoi. Ils ont quand même des robots géants, enfin, c'est facile de lui marcher dessus et de l'écraser. C'est pas très très intéressant du coup en termes de force et d'enjeu, quoi. Alors en principe, l'idée de tout ça, c'est de rendre ça plus moderne et cool, donc. Et le problème, c'est que au niveau cool, ça va devenir assez chiant également, très rapidement en fait. En premier lieu, un truc qui m'a particulièrement gonflé, c'est la présence de musique pop, mais très forte.
C'est pas vraiment comme on en met d'habitude dans les films, c'est en style bande-annonce, quoi. Enfin, presque. La musique est tellement forte que des fois, elle distrait vraiment de la scène. Notamment la première scène d'attaque de Rita à Angel Grove. Il y a une scène, enfin, il y a la musique vraiment à fond au-dessus d'elle et ça distrait complètement de ce qui est en train de se passer à l'écran et ça paraît beaucoup trop pop, oui, beaucoup trop rythmé par rapport à ce qui est en train de se passer. Et ce genre de musique va débarquer très 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 souvent dans le film. Et de façon très énervante à chaque fois. La première fois où vraiment elle va débarquer, c'est le moment où ils sont en train de tester leur super pouvoir et ils se mettent à sauter. Et ils font des super sauts. Et alors ça doit être un passage très très cool du film. Et c'est aussi un passage qui vient en grande partie de Chronicle. Il y a un passage dans Chronicle où ils apprennent à voler. Et c'est le truc le plus cool du film, c'est le passage où ils apprennent à voler. Là, ils apprennent juste à sauter super haut. Donc, vous êtes gentils les gars, mais on n'est pas obligé de voir les 5 Rangers faire le saut en l'air avec pour les 5 la musique pop qui arrive derrière, pom 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 pom, des trucs dans ce genre-là quoi. Et sur les 5 personnages avoir un ralenti avec en les voyant aller en l'air et avoir le cri du wouhou et du machin et du relou. Au bout d'un moment, putain, ta gueule avec ta musique à la con, quoi, on s'en fout, et puis on n'a pas besoin de voir les 5 personnages sauter. Par contre, on aurait bien eu besoin d'un peu de développement sur les personnages. Ça aurait été bienvenu. Il y en a un qui marche, il y a un truc cool qui marche, il y a une scène de baston sous l'eau dans ce film. Et c'est plutôt bienvenu parce que c'est vraiment le truc qu'on n'a jamais vu dans un Power Rangers. Pas comme ça, en tout cas. Et c'est le truc que tu peux faire parce que tu fais un film. D'ailleurs, alors au passage, le film a un budget de 120 millions. Où est passé l'argent? Mais, mais du coup, cette scène-là, pour le coup, est assez cool, bienvenue et marche bien. Mais il y a aussi des moments où ils essayent de se la jouer cool et juste ça marche pas du tout. C'est pas que c'est un peu chiant parce qu'on a trop de musique cool, machin, et juste ça marche pas du tout. Le premier plan où ils sont tous en costume et qui sont en train d'avancer en ligne droite devant la caméra, filmé au ralenti avec une musique molle. Mais alors, molle, double chez molle, le truc inutile. Donc la scène du coup est complètement ratée parce que c'est la première fois qu'on les voit en costume, ça devrait être génial. Déjà ils sont très mal éclairés pendant toute une partie de la scène, mais en plus il y a vraiment ce ralenti avec cette musique vraiment pourrie au-dessus. Donc c'est complètement raté le reveal du truc. Et on a la première sortie des Zords. Et elle est foirée complètement. C'est-à-dire que en gros, imaginez que les personnages descendent, enfin sont en train de marcher. Et d'un seul coup, on les voit dans les cockpits, en train de faire « Allez, on y va! Wouhou !» Et là, cut, et juste au cut, « Go, go, Power Rangers !» Et les robots sont déjà à l'extérieur, en train d'avancer. Et tu fais « What? What? What ?» Déjà, tu me montres les robots en train de sortir. Ils sont cachés dans une grotte, donc je veux que tu me montres par où est-ce qu'ils sortent. Et d'une façon la plus cool possible. Tu me fous une montagne qui s'éloigne ou machin, tu me mets des trucs qui sont en train d'escalader des parois s'il le faut, tu me mets ce que tu veux, mais je dois voir les Zords sortir de leur hangar. Je peux pas directement voir les personnages dans le cockpit. Cut, les trucs sont déjà en marche au milieu du chemin, avec déjà de la poussière derrière et tout le bordel, et déjà le refrain Power Rangers. Parce que si vous connaissez la musique de Power Rangers, c'est déjà la meilleure chose de Power Rangers, et il y a un build-up de cette musique. On commence par la guitare qui est en train de marcher, il y a même le temps de résumer tout le truc de Rita Repulsa au début, le truc de Zordon qui appelle les Rangers, et de voir chacun faire un morphing time devant le truc, avant que la musique Go Go Power Rangers commence, quoi. En principe, t'as au moins 30 secondes à 1 minute d'intro. Putain de merde, cut, directement les ordres sur le terrain, absence de classe totale. Et incapacité à faire un build-up à un endroit où c'était évident et essentiel, quoi. À ce moment-là, tu dois mettre un truc où t'es là, waouh, les ordres arrivent, les ordres arrivent, les ordres arrivent. Et non, c'est... Ah bah les ordres sont là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'attachement à la série d'origine quand je dis ça, mais c'est un reboot, donc il y a un moment, faut quand même évidemment penser à la série d'origine. Et puis alors, en termes de réalisation, c'est assez oubliable. Un truc qui est bien, c'est que c'est plutôt filmé en plan large, ce qui fait que les scènes d'action sont plutôt très lisibles. Et ça, c'est plutôt cool. Après, enfin, voilà, c'est pas exceptionnel. Il y a un plan au tout début du film, qui est le plan justement où Jason essaie de s'enfuir, qui est assez sympa parce que la caméra fait un 360 degrés et tourne constamment pour voir Jason en train de rouler et voir les voitures derrière qui sont en train d'avancer, ce qui veut dire que toute la cascade semble être faite en plan séquence, à moins qu'il fasse un cut quand la caméra tourne, mais ça semble être fait en plan séquence, et on peut voir du coup tout ce qui se passe avec la caméra qui tourne.
c'est pas très utile non plus. Et en plus, c'est au tout début du film, et tu dis, ça a pu être plus intéressant quelque part au milieu. Une petite scène de tension comme ça, avec une réalisation un peu sympa, ça aurait pu être cool, mais là, dès le début du film, c'est un peu la jeter en pâture et un peu la gâcher, quoi. Je crois que c'est tout. J'ai fait un vlog assez long quand même, je pensais faire un truc beaucoup plus court. Ah oui, il y a un placement produit un peu honteux aussi. C'est pour l'emplacement du cristal par rapport à Angel Grove, qui est en dessous d'un Krispy Kreme, que on connaît pas chez nous, mais c'est... si vous connaissez, c'est un peu plus connu des États-Unis, Dunkin's Donuts. C'est une chaîne de donuts. Voilà. Et ils en parlent, et c'est un endroit précis et important du film, c'est le Krispy Kreme de Angel Grove. Et alors que justement ils avaient une cafette dans la série et que c'était plutôt intéressant. Je crois qu'il doit y avoir une scène à la cafétéria à un moment, mais c'est même plus une cafétéria, c'est un vrai self. Donc c'est moins cool aussi. Donc bon, à ce propos, dans les évocations du truc d'origine, il y a un caméo à la fin de Kimberly et Tommy, les noms de personnages. Les deux acteurs qui jouaient ces personnages-là sont dans la foule à la fin et sont assez clairement visibles, identifiables, en train de prendre des photos du Megazord avec leur portable, donc petit truc assez rigolo évidemment. Et ils teasent à la fin du film l'arrivée future de Tommy dans un deuxième film, puisqu'il y a des scènes post-génériques, parce que vraiment ils ont décidé que ce serait un univers étendu. Je sais pas s'il marche ou pas. Mais si ça, c'est censé être un démarrage d'univers étendu, c'est raté. Déjà, c'est trop court pour faire ça, et l'univers est tellement expédié et tellement pas attrayant en fait, tellement pas intéressant, tellement pas fascinant que c'est littéralement bon ben voilà, vous êtes des super-héros, vous avez des costumes, et puis là vous avez vos robots, et voilà, et vous avez besoin de tuer la nana. D'accord, très bien, et ils y vont, et puis c'est tout. Et c'est ça le truc, ils travaillent mal le mythos du truc, quoi. Toute la mythologie des Power Rangers et tout ce qui est autour, ça devient juste un prétexte à faire notre remake de Power Rangers, à avoir notre scénario qui avance, à avoir notre action. Alors, relativisons, Power Rangers n'a jamais été du Shakespeare. Ça a toujours été très cheesy et très, très bas de gamme. Justement, le côté trop réaliste de l'adaptation fait que ce côté cheesy et un peu bas de gamme qui donnait son charme à la série disparaît ici complètement. On a juste des enveloppes de personnages qui se battent dans des enveloppes dans des enveloppes de costumes, avec des enveloppes de robots et une enveloppe de Zordon. C'est un faux Zordon sur un mur, et rien de tout ça n'est très intéressant, rien de tout ça n'est très fascinant, rien de tout ça ne restera en tête. Donc voilà, en ce qui me concerne, Power Rangers, c'est non. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.